Paix et grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées partout où il nous a accordé encore une fois de plus l'occasion de nous retrouver cette nuit à travers notre rendez-vous de chaque dimanche 21h pour partager sa parole sur les directs concernant la mission de l'Église. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a fait grâce. Je sais que le matin nous étions là, dans la présence du Seigneur, on a jubilé ensemble, on a expérimenté la puissance de Dieu et nous continuons sur notre série de la mission de l'Église sur la conquête. Comme je vous ai promis hier, aujourd'hui nous allons continuer sur les armes spirituelles parce que nous devons approfondir la conquête, comprendre en réalité qu'est-ce qu'est la conquête et quelle est la volonté du Seigneur et comment nous devons combattre pour conquérir et récupérer les portions de terre. Shalom à tous les saints. Vous ne cessez de nous suivre, de nous soutenir. Chaque jour qu'il y a les directs, vous êtes là. Je vous vois les amis de tous les jours. Paix et grâce vous soient accordées. Après avoir parlé de la conquête, c'est-à-dire qu'on a parlé sur les lieux où nous devons conquérir, les limites, comment la conquête doit se faire. Nous voici aujourd'hui sur la personne ou l'homme qui doit conquérir, c'est-à-dire que les soldats. On a parlé presque de beaucoup de choses sur la conquête, mais nous continuons parce que le Seigneur nous a réservé encore beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous touchons sur la personne qui doit combattre. Je dois toucher un texte, je sais qu'aujourd'hui je vais beaucoup lire, mais je suis dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, je commence la lecture à partir du verset 10 et je descends. Éphésiens chapitre 6, je commence la lecture à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On doit se revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14, c'est l'arme que nous allons étudier aujourd'hui. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. J'aimerais que vous retenez bien ce texte parce que c'est l'arme que nous allons étudier aujourd'hui. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Bien-aimés, la conquête que nous étudions, ce sont des réalités. C'est la parole du Seigneur qui nous pousse à aller conquérir, à comprendre des réalités de la vie chrétienne. C'est-à-dire, Christ est mort à la croix de Golgotha, il nous a sauvés, il a payé le prix, nous disons tous Amen. Mais il y a des choses que nous devons nous lever, conquérir pour récupérer les portions que Christ nous a déjà données par sa mort à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi la loi de la conquête, c'est pour nous aider à conquérir. Mais pour conquérir, il faut comprendre quelle sorte d'ennemi. Parce que je dis qu'aujourd'hui, j'explique comment nous devons porter les armes, prendre les armes pour conquérir. Je dois vous rappeler qu'on ne combat pas tout ennemi de la même façon. Non. Il faut tout d'abord comprendre les ennemis. Et quelle arme qu'il faut utiliser face à tel ennemi, à l'autre ennemi, parce que tous les ennemis, on ne peut pas les combattre de la même manière. Je vais vous faire donner, ou bien je vais vous donner tout d'abord une pensée selon le Seigneur sur les ennemis. Je suis dans Deutéronome chapitre 23. Deutéronome chapitre 23. Je vous donne une pensée sur les ennemis. Vous allez voir comment est-ce que Dieu traite les ennemis. Ça, c'est une pensée afin que nous comprenions
Parce que nous devons ramener ces ennemis aujourd'hui dans nos vies, comprendre comment, si nous portons les armes, comment porter les armes et comment combattre pour conquérir. Je suis dans le livre de Deutéronome chapitre 23. Je commence la lecture à partir du verset 3. Je descends jusqu'au verset 5. L'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. J'aimerais que vous compreniez bien la notion que nous donnons, parce que quelqu'un a dit, mais Moussa Kouli, là tu avais parlé, ceci. Ici je ne suis pas vraiment dans l'ivresse. Je suis dans des choses pratiques. Parce que le Seigneur a mis à notre cœur de partager avec son peuple, avec ses enfants, des choses pratiques. C'est-à-dire, dans la conquête ou dans la mission de l'Église, nous sommes pragmatiques. Nous voulons que le peuple expérimente la parole de Dieu dans leur vie. Dieu dit, l'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin, lors de votre sortie d'Égypte, parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Péor, de Pétor, en Mésopotamie pour qu'ils te maudissent. Tu vois, Ammon, c'est un ennemi. Moab, c'est un ennemi. Mais Moabite, Ammonite, n'a pas combattu Israël par l'épée. Il a amené un prophète, un faux enseignement. C'est-à-dire, devant le faux enseignement, nous n'allons pas combattre par la prière, on doit sortir l'enseignement pour combattre le faux enseignement. Le diable utilise aussi le faux enseignement pour nous détruire. Devant le faux enseignement, l'arme que nous devons utiliser, c'est l'enseignement. Parce que je suis dans des choses pratiques, comment nous devons conquérir. Je vous donne des exemples pratiques. Allons-y dans les textes pour comprendre comment est-ce qu'on combat devant le faux enseignement. Parce que nous sommes dans la conquête. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, je lis le verset 2 et je descends. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Je dois vous rappeler que Jésus fut mené par le désert, par l'esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Mais le diable ne l'a pas tenté directement. Il a attendu que Jésus ait faim. C'est-à-dire, le diable nous attaque par nos infirmités. C'est par là que le combat devient difficile. Quand Jésus a eu faim, c'est alors que le tentateur s'est approché. Avant que Jésus ait faim, le diable était là, mais il ne s'est pas approché de Jésus. C'est-à-dire que dans la conquête, comme je disais la fois passée, si nous savons nous examiner sur les ennemis proches, nous serons victorieux. Le diable était là, mais il attendait. Quand Jésus a eu faim, il est venu. Vous allez voir que ce combat, c'est un autre front. Voilà pourquoi je dis, avant de vous expliquer les armes, il faut comprendre tout d'abord quel ennemi. En face de nous, il y a quel combat et nous allons utiliser quelle sorte d'armes. Le tentateur s'est approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain plutôt. La pierre c'était Jésus, le pain c'était Jésus, mais il y a deux temps. Il est la pierre pour frapper la statue. Il est le pain pour donner la vie. Maintenant, le diable veut bouleverser les choses. Il dit, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, tu vois, ici Jésus ne chasse pas les démons par la prière. Il était dans le jeûne, dans la prière, mais ici, il n'a pas chassé les démons par la prière et par le jeûne, mais il prend l'arme qui est la parole. Il dit, il est écrit,
l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que devant Jésus, il y avait les combats. C'est-à-dire que le diable s'est servi de la famine. Il voulait séduire Jésus. Il a lancé un faux enseignement. Il a bouleversé le temps, le pain et la pierre. Jésus ne chasse pas les démons, le diable, mais il utilise l'arme. Quelle arme qu'il utilise? C'est la parole. Il dit, il est écrit, il prend l'écriture. C'est-à-dire, il y a d'autres combats, comme je dis, Moab, Ammon, vient avec le faux prophète. Là, on doit utiliser la parole pour vaincre l'ennemi. Je dois fixer comment est-ce que nous devons conquérir. À chaque combat, nous devons comprendre quelle arme qu'il faut utiliser. Quand Jésus prend l'écriture, le diable aussi récupère l'écriture. Voilà ce qu'il dit. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Ici, le diable, parce que Jésus est entré dans l'écriture, lui aussi récupère l'écriture. J'aimerais, là, nous touchons des points sensibles, comment conquérir. Il y a des combats, il faut être enseigné, il faut avoir l'écriture pour combattre. Le diable utilise l'écriture, mais quand vous vérifiez Psaume, vous allez voir que le diable n'a pas respecté l'écriture comme cela a été écrit. Il a sauté quelques versets bibliques. Les versets qu'il a sautés, il te gardera dans toutes tes voies. Il a sauté, parce que quand le diable répète l'écriture, c'est pour nuire les sens. Maintenant, Jésus-Christ répond. Jésus lui dit, il est aussi écrit. C'est-à-dire que quand le diable prend, il est écrit, nous utilisons, il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Voilà comment combattre. Le front de l'enseignement, quand Moab, Amnon vient avec le faux enseignement, là, nous devons utiliser aussi l'enseignement. C'est-à-dire que dans la conquête, il n'y a pas seulement la maladie qui est un ennemi, mais nous avons plusieurs fronts. Nous avons plusieurs fronts. Il y a les faux enseignants, les faux prédicateurs. Maintenant, il faut être enseigné pour combattre et pour conquérir. J'avance, parce que je dis que je suis dans des choses pratiques. Quand le diable utilise « il est écrit », tu dois utiliser « il est aussi écrit ». Parce que c'est un front de l'enseignement. Dieu descend. Il dit quoi? Il dit, je suis dans le verset 7 de Deutéronome 23. Deutéronome 23, verset 7. Ici, je suis dans des choses pratiques, comment conquérir. Tu n'auras point en abomination édomite, car il est ton frère. Voilà, Ésaü, il est ton frère. Tu n'auras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Les fils qui leur naîtront à la 3e génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. J'ai pris ces exemples pour vous faire comprendre. Merci frère Jean Didier. Que Dieu te bénisse. Merci frère Antou. C'est-à-dire que ici, j'ai pris ces exemples pour vous montrer que Égypte, c'est un ennemi. Édom, c'est un ennemi. Amnon, c'est un ennemi. Moab, c'est un ennemi. Mais nous n'allons pas les traiter de la même manière. Amalek, c'est un ennemi. Je dois être clair. Devant le front de faux enseignement, nous utilisons le vrai enseignement. C'est-à-dire, je suis dans une fausse église, j'écoute la vérité, je dis, bon, je dois prier le Seigneur pour que... Non. Là, on sort parce que dans Babylone, on doit sortir. Cette plaie, on ne peut pas la guérir. Ça, c'est un front, le faux enseignement. Mais il y a aussi Égypte. Égypte, je parle du monde. Devant les gens du monde, nous ne devons pas être comme
devant les incrédules, parce que dans le monde, il y a des ignorants. Nous étions aussi des ignorants. Comment utiliser les armes devant les ignorants? Dieu dit, à la 4e génération, les Égyptiens, les Édomites auront droit d'entrer. Parce qu'Israël lui-même, quand il était en Égypte, à la 4e génération, l'agneau a été immolé. Il était dégagé de la nature égyptienne. C'est-à-dire que les gens qui sont dans le monde, à la 4e génération, s'ils passent à l'œuvre de la croix, parce que dans Genèse chapitre 15, Dieu avait dit clairement que Abraham, ta postérité ira dans un pays étranger. À la 4e génération, je jugerai ce pays et je vais délivrer. Le jugement de la 4e génération, c'est quand l'iniquité des Amoréens sera crue. Et nous avons compris que la mort de l'agneau à la croix de Golgotha, c'était l'explication de la mort, de l'immolation de l'agneau en Égypte. La 4e génération et Israël était délivré. C'est-à-dire, les gens qui sont des ignorants dans le monde, on ne peut pas combattre comme nous combattons, Édomites, et plutôt Moabites, Amnon. Ils sont aussi des ennemis, mais nous devons avoir la patience de leur présenter l'agneau pour qu'eux aussi reviennent dans notre camp. Merci frère Jean-Didier. C'est-à-dire que le corps où nous habitons, c'est un ennemi, mais il y a la façon de traiter ça. Attention, il y a la différence entre Édom et Amalek. Amalek, ce sont les désirs de la chair, et Édom, c'est le corps que nous habitons. C'est-à-dire qu'il y a toujours le combat à la distance, mais Amalek doit être détruit. Mais Édom, il faut un peu de réserve parce que nous sommes frères, nous sommes proches. Quand on va enterrer les pères, nous serons ensemble. C'est-à-dire qu'en réalité, j'ai pris ces exemples pour vous faire, pour mettre un peu une balustrade, parce que je vais parler des armes. On ne combat pas parce que les gens ont pris la connaissance. Ils ont reçu l'enseignement. Oui, c'est l'arme. Mais ils utilisent mal l'enseignement. Un Égyptien qui ne comprend rien, vous le maudissez, ça va faire quoi? Un Égyptien n'est pas un Moabite. Ici, je parle d'une manière très claire. Il y a de fausses églises qui interprètent mal l'enseignement, la parole. Ce sont des ennemis. Les ignorants, ce sont aussi des ennemis. Mais il faut avoir la manière de comprendre comment utiliser les armes. J'avance toujours pour vous donner l'idée de différents fronts et comment nous devons utiliser les armes avant d'expliquer l'arme d'aujourd'hui. Je prends 1 Samuel chapitre 17. Je suis dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Je lis le verset 37. Voilà ce que David dit. 1 Samuel 17, 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, voilà, de la patte de l'ours. C'est-à-dire que le lion, Dieu a délivré David de sa griffe, mais l'ours, c'était de sa patte. Mais délivrera aussi de la main de ces Philistins. Vous voyez? Vous avez Goliath, ennemi. Vous avez ours, ennemi. Vous avez lion, ennemi. Mais Dieu délivre David de la griffe de lion, de la patte de l'ours, de la main de Goliath. Et devant lion, ours, David s'est servi de ses mains. Mais devant Goliath, il s'est servi de la pierre. C'est-à-dire que la main, la pierre, ce sont toujours les armes. Mais il faut être enseigné pour comprendre quand est-ce que je peux me servir de telle arme pour conquérir ou récupérer des portions de terre que Dieu m'a données. Voilà une petite connaissance que je voulais donner sur l'utilisation des armes. Mais frère Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? Retournons là où nous avions commencé la lecture dans Éphésiens chapitre 6. Voilà ce que frère Paul dit. Il dit, je suis dans le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante.
On ne peut pas se fortifier à nous-mêmes, mais on doit se fortifier dans le Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ici, j'insiste, 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 j'insiste. Ça, c'est Paul qui dit, le frère de notre église. J'ai toujours dit aux gens qui veulent interpréter n'importe quoi, attention, frère Paul, c'est le prédicateur de notre église, c'est le frère de notre temps. Quand il parle, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, il faut faire attention. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je vous ai demandé hier de souligner les ruses du diable, parce que c'est là où je vais expliquer première arme aujourd'hui. C'est-à-dire, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Mais bien aimé, Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Il a dit tout est accompli. Qu'est-ce que les dominations, qu'est-ce que les principautés sont venus faire ici? L'agneau était déjà immolé en Égypte. Nous avions traversé la mer Rouge. On a chanté Dieu est avec nous, alléluia, Hosanna. Mais dans le désert, il y avait des ennemis. Dans Cana, il y avait des ennemis. Nous devons conquérir. C'est ça. C'est-à-dire, les soucis de mon cœur, je crois que c'est les soucis de Dieu. Il faut que l'Église, les gens qui ont cru à cet évangile, aient la pensée de se comporter comme des combattants, comme des guerriers, comme des soldats, pour éviter n'importe quelle distraction. Parce que frère Paul ne cessait d'exhorter à Timothée, combat les bons combats, combat les bons combats. C'est-à-dire qu'en réalité, nous devons comprendre les ruses du diable. Oui, c'est ça, frère Jean-Titier. Le ruse du diable, parce que le diable utilise les ruses. Et maintenant, comment est-ce que nous devons nous comporter? Frère Paul dit, revêtez toutes les armes de Dieu. Il faut bien retenir ça. Je parle de revêtir les armes. Verset 13, prenez toutes les armes. Ce n'est pas seulement de se revêtir les armes, de prendre aussi les armes. Il y a des choses. On peut être revêtu des armes, mais on ne prend pas les armes. Je suis déjà enseigné. J'ai la parole. Je connais la prière. L'amour divin. Mais quand vous ne prenez pas ces choses, c'est-à-dire que vous ne vivez pas ces choses, il y a l'œuvre que Christ a faite dans nos vies. Il nous a déclaré juste, mais nous devons aussi vivre la justice. Ici, je parle de deux choses. Nous sommes plus que vainqueurs, mais nous devons aussi combattre. Nous sommes déjà revêtus de la justice. Jacob était clair. Il dit, maman, tu dis que je dois prendre cette nourriture, l'amener devant mon père Isaac. Mais si le père passe sa main sur moi, là tu ne seras pas là. Et si le père trouve que je ne suis pas Ésaü, ça ne sentira pas la malédiction. Il faut se poser de telles questions. Christ a fait son travail. Il a payé le prix à la croix de Golgotha, oui. Nous sommes justes, oui. Mais nous devons nous approcher et nous examiner parce que Dieu finira toujours par chercher sa parole dans nos vies. Si nous sommes identiques à la parole. Voilà pourquoi frère Paul utilise deux verbes. Revêtez, prenez. On doit prendre les armes pour résister aux ruses du diable. Je m'en vais expliquer première arme. Il dit, verset 14, tenez donc ferme. Voilà ce que frère Paul dit. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins. Retenez ça bien. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est la première arme que je vais utiliser aujourd'hui. Ayez à vos reins, les reins, les reins. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Pourquoi Paul commence par les reins? Pourquoi Paul commence par la ceinture? Moi, je crois que la ceinture vient après que l'homme soit déjà vêtu. Mais comment Paul commence par la ceinture? Il commence par la ceinture
Alors qu'on devait commencer par le vêtement. À la manière des hommes, on porte le vêtement, on met la ceinture. Mais Paul commence par la ceinture et la ceinture sur les reins. Il y a un pourquoi. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Parce que nous sommes dans la loi de la conquête. Nous devons comprendre pourquoi Paul commence par première arme, ceinture et sur les reins. Strictement interdit de raisonner. Je vous ai toujours dit, on ne raisonne pas sur les Écritures. Nous devons chercher comment la ceinture doit être première arme. Sur les reins. Pour faire face à quoi? Genèse chapitre 3. Je sais que vous êtes branchés, frère Julien, que Dieu te bénisse. Il dit, prophète aussi de sa Bible, oh Julien, que Dieu te bénisse. Nous gardons de bons souvenirs de Nairobi. Genèse chapitre 3. Je commence par le verset 6 jusqu'au 7e verset. Nous cherchons première arme. Pourquoi la ceinture? Et pourquoi sur les reins? Pourquoi Paul commence là-bas? Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voilà. C'est-à-dire, Adam et sa femme se sont vus nus. Ils n'ont pas couru chercher les habits, mais ils sont allés chercher les feuilles de figuier. Il y avait plusieurs arbres, mais pourquoi ils ont pris les figuiers? Strictement interdit de raisonner. Quand les arbres de la forêt sont allés chercher un roi, ils ont demandé aux figuiers. Je sais que le frère Jean Didier va mettre ces versets de juge pour les gens qui ne lisent pas beaucoup. Mais moi, je gagne du temps. C'est-à-dire que les arbres de la forêt sont allés chercher un roi. Ils arrivent devant le figuier. Figuier, venez régner sur nous. Le figuier dit, je ne peux pas renoncer à ma douceur. Ok. C'est-à-dire que figuier, c'est la douceur. Figuier, c'est ce qui est doux. Alors que Samson nous a aidé à comprendre que ce qui est doux, c'est le miel qui sortait de ce qui est fort, les lions. C'est-à-dire que figuier, la douceur, c'est la grâce qui est sorti de ce qui est fort, les lions, les pères. L'agneau qui est sorti du lion, le père. C'est-à-dire qu'en réalité, figuier, c'est la douceur. Voilà pourquoi le roi Ézéchias, pour savoir qu'il est guéri de l'ulcère, on devait appliquer la masse de figues. Merci frère Jean-Didier. Masse de figues, pourquoi? Parce que l'ulcère c'était le jugement. Il fallait que figues viennent comme la douceur, la grâce, pour couvrir le jugement, parce qu'il était frappé de ça. C'est-à-dire que figuier c'est la grâce. Oh, Adam avait une bonne idée de chercher la grâce, mais on ne peut pas chercher la grâce sans que l'animal soit égorgé. Donc, il est allé faire les feuilles de figuier. Pourquoi les feuilles de figuier? Pour en faire des ceintures. 2 Corinthiens chapitre 11. Frère Paul nous répond. Frère Paul nous répond. Il dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1er. Je suis dans le verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Voilà la ruse que je cherchais. C'est-à-dire, je crains que vos pensées, il faut bien retenir ça, je crains que vos pensées ne se corrompent. C'est-à-dire, ceinture, c'était pour faire face aux ruses du diable. Voilà pourquoi Adam a compris, parce que les ruses nous ont atteints. Diable a utilisé ces ruses. Il a déformé l'enseignement. Il faut très bien me suivre ici, parce que le diable a pris l'enseignement que Dieu avait donné, il a déformé ça.
Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors que l'homme était créé déjà à l'image de Dieu, mais le diable est venu déjouer la pensée pour que la femme oublie qu'elle est sortie de l'homme qui était créé à l'image. Ici, je parle de l'écriture. Je ne parle pas de Christ, l'image de Dieu, mais je parle de l'écriture. Parce que le serpent a créé le risque de ce qui était vrai, mais il a déjoué ça. Voilà le ruse. Maintenant, pour répondre au risque, Adam est allé chercher des feuilles de figuier pour se faire des ceintures et ceinture sur les reins. Merci bien-aimé. Ceinture sur les reins. Pourquoi ceinture sur les reins? Et le frère Paul dit, il dit quoi? Il dit, prenez la vérité comme ceinture sur vos reins. Reins signifie quoi? Et pourquoi la ceinture doit être sur les reins? Je vous ai toujours dit qu'on ne raisonne pas sur les Écritures. On ne raisonne pas sur les Écritures. Si vous prenez 1er Roi chapitre 12. 1er Roi chapitre 12, vous allez voir, le fils de Salomon, Roboam, il a expliqué que mon doigt est plus que le rein de mon père. C'est-à-dire que le rein, c'était la force. Le rein, c'était la force. Et vous allez vérifier les autres écritures. Si je cherche même Deutéronome chapitre 33, verset 11. 1 Roi chapitre 12, verset 10. Vous allez comprendre que les reins, c'est la force de l'homme. C'est l'activité de l'homme. Maintenant, la ceinture doit être sur les reins. C'est-à-dire que la vérité, parce que le diable se sert de ruse pour détourner les pensées. Merci bien-aimé en tout. Pour détourner les pensées. C'est-à-dire, tout ce que l'homme fait, les reins, c'est la force de l'homme. Si Roboam avait dit que mon doigt dépasse les reins de mon père, là, il parlait de ministère de fils qui était supérieur au ministère du père. Vous avez attendu, il a été dit, moi je vous dis. Voilà pourquoi, dans l'offrande, Dieu avait besoin, quand vous allez dans Lévitique chapitre 3, vous allez voir que Dieu avait besoin des reins de l'animal. Les entrailles doivent être données à Dieu parce qu'on ne peut pas devenir l'offrande si Dieu ne récupère pas les reins. La force, c'est ce qu'il a fait avec Jacob. Il a récupéré les reins de Jacob pour que Jacob ne marche plus comme autrefois, parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans Canaan avec la force qu'il avait. Il a travaillé chez Laban avec la force, et cette force se reposait dans les reins. Vérifiez même l'hippopotame, la force est dans ses reins. C'est ça la force. Voilà pourquoi Dieu avait besoin de l'offrande des reins, les entrailles, et c'est ce qu'il a fait avec Jacob. Il a frappé les reins, récupérer sa force pour que Jacob rentre dans Canaan avec la malformation. C'est-à-dire que c'était ça la bénédiction de Dieu pour Jacob. Il doit boiter, il doit marcher comme ça pour donner la preuve que Dieu a récupéré sa force. Comme il a fait en Égypte, il a récupéré la lumière, il a récupéré tout pour prouver que c'est lui le maître de tout. C'est-à-dire, le reste, c'est la force de l'homme. Il disait même à Job, vaillant homme. Quand Dieu est descendu dans la tempête, dans Job 38:2, il dit, vaillant homme, ceins-toi. C'est-à-dire que le reste, c'est la force de l'homme. Et pourquoi la ceinture doit passer sur les reins? La ceinture doit passer sur les reins parce que la ceinture, c'est la vérité. Et cette vérité ne peut pas être la vérité de l'homme. Parce que devant le ruse du diable, si vous prenez le raisonnement des hommes, ça ne peut pas combattre le ruse des diables. Il faut que la parole soit comme la vérité, parce qu'il n'y a que cette parole qui peut combattre le ruse du diable. Voilà pourquoi Frère Paul commence par la ceinture comme première arme. Parce que c'est ça la vérité. C'est cette vérité qui doit mettre l'équilibre dans le corps. Parce qu'un soldat sans ceinture,
il ne saura pas bien marcher. Et la ceinture là doit être la vérité. Je ne veux pas raisonner, Je prends Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2 verset 32. Jérémie chapitre 2 verset 32. Jérémie chapitre 2 verset 32. Dieu explique la ceinture. Jérémie chapitre 2 verset 32. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? La fiancée sans ceinture? Mon peuple m'a oublié depuis le jour sans nombre. C'est-à-dire qu'ici, Dieu s'explique comme la ceinture. Donc, véritable ceinture, c'était lui-même. Quand vous vérifiez dans le livre de Jérémie chapitre 13, commencez par le premier, vous descendez jusqu'au 10e verset. Dieu appelle Jérémie, il lui dit, achète la ceinture. Il a acheté la ceinture. Va avec la ceinture quelque part, hors de la ville. Il prend la ceinture, il met ça quelque part. Quelques jours, Dieu dit à Jérémie, reprends la ceinture. Il reprend la ceinture était gâtée. Et Dieu dit, voilà comment est-ce que ce peuple, j'avais pris ce peuple comme la ceinture. Vérifiez Jérémie 13, du premier verset. Je vous épargne de trop de versets bibliques. Il y a des bien-aimés qui écrivent d'ailleurs, que Dieu vous bénisse beaucoup. C'est-à-dire que là, Dieu montrait comment est-ce qu'Israël va perdre la vérité. Parce que la ceinture, c'était tout un homme qui est venu. La vérité, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est à travers cette vérité que nous pouvons combattre. Combattre quoi? Je reviens, les ruses du diable. Mes bien-aimés, aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé, je ne serai pas vraiment long. Il faut bien retenir première arme, la vérité. Et cette vérité, on doit mettre ça dans les reins parce que notre force, l'activité, tout le mouvement de l'homme doit être soutenu par la vérité. Mais quand je parle de la vérité, tu me diras, j'ai la vérité. Oui, tu es revêtu de la vérité, mais tu n'as pas encore pris la vérité pour combattre. Comment est-ce que le diable travaille par les ruses? Je dois vous dire, les grands péchés, grand art, c'est-à-dire que l'arme que le diable utilise pour ton péché de conquérir, ce sont les ruses. Vous savez les ruses? L'intelligence mal utilisée. Il te connaît. Et il vient par les ruses pour te faire croire quelque chose qui semble être vrai, mais qui n'est pas vrai. C'est ça le ruse. Et quand le diable utilise les ruses, il n'y a que la vérité qui peut faire que ces ruses-là ne triomphent pas sur nous. Mais bien aimés, nous vivons dans un monde des illusions. Nous vivons dans un monde de confusion, de troubles. Celui qui combat sans la ceinture dans ses reins ne peut pas conquérir. Ne peut pas récupérer même une poussière parce qu'au devant de nous, il y a des choses que nous voyons. Il y a des choses que nous traversons. Si tu n'as pas la vérité comme ceinture, tu ne sauras pas vaincre. Voilà pourquoi première arme pour combattre, c'est la vérité comme ceinture. Cette vérité, je ne dis pas de prendre la vérité comme ça. Vérité, je connais déjà la vérité, non, mais de vivre avec la vérité. Là, je vais insister. Comment est-ce que le diable s'est servi de ruses pour séduire la femme? L'identité. Le grand péché, c'est l'identité. Quand le diable fait perdre à l'homme son identité, c'est là que tout commence. Femme, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Il a ôté l'identité de la divinité qui était dans l'homme, dans la femme. Et la femme s'est vue un homme ordinaire. Nous sommes de Dieu, mais nous mourons comme des hommes. Ce sont les risques que le diable utilise. Il utilise ça par-ci, par-là. Dans le vécu quotidien. Et c'est ce qui fait que nous ne tenons pas. Parce que le diable a utilisé le ruse partout. C'est ce que je vous ai dit avec Pierre. Christ dit, viens. Pierre monte, il devait aller. Mais quand il a regardé la tempête, il se noya.
C'est-à-dire, le diable utilise les circonstances pour détourner nos pensées. Je vais insister parce que on ne peut pas conquérir si nous ne sommes pas vêtus de la vérité. C'est-à-dire, la vérité, ce n'est pas ce que vous attendez, ce n'est pas ce que vous voyez, mais la vérité se trouve dans la parole. C'est ça la ceinture que nous devons porter pour vaincre l'ennemi. J'aimerais que Dieu nous accorde l'intelligence de comprendre la conquête, parce que beaucoup déjà ignorent ça. Jésus-Christ est mort. Qu'est-ce que jeûne signifie quoi? La prière signifie quoi? Mais vous ne comprenez pas la réalité de la conquête. On doit conquérir. Il y a les armes. C'est-à-dire que nous devons conquérir comment? Avec les armes. Et première arme, c'est la ceinture qui est la vérité. Pourquoi Dieu insiste sur la vérité? Parce que le diable utilise les risques. Vous allez voir des enfants de Dieu qui prient dans le désespoir, qui prient comme si Jésus-Christ n'a pas payé le prix. Je dois vous dire que nous jeûnons, nous prions plutôt, nous jeûnons, nous prions. Mais l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha, c'est ça la vérité qui a payé le prix pour nous. En Israël, le matin, les sacrificateurs amenaient l'offrande pour commencer le jour. Et si cette offrande est agréée, les autres offrandes seront agréées sur cette offrande. Donc nos jeûnes, nos prières sont agréées parce que Dieu a agréé une offrande qui s'appelle Jésus-Christ. C'est ça la vérité que nous devons avoir dans nos têtes. Mais le diable utilise les rises. Il est venu chez la femme. Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous deviendrez comme Dieu. Donc l'identité de la femme, même ruse, il a utilisé avec le Seigneur. Si tu es le fils de Dieu. Mais Jésus est Dieu, il est le fils de Dieu. Mais il dit, si tu es le fils de Dieu. Ce sont les ruses. Je n'ai pas besoin que les circonstances mettent en doute mon identité. Je vais mourir comme Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si cette peau est détruite, même si cette chair est détruite, même si le ver mange ma chair, il m'appellera. C'est-à-dire que l'espérance ne trompe jamais. Et le diable utilise le ruse pour nous faire perdre l'identité. Alors que Christ est mort à la croix de Golgotha pour donner à l'homme l'identité qu'il avait perdue. Mais bien aimés, si réellement nous pouvons avoir cette vérité dans nos têtes, dans nos reins, nous allons vaincre comme les enfants sauvés, les enfants de la maison. C'est-à-dire, nous avons compris que nous avons un Père qui nous a fait ses enfants, ses fils. Nous sommes les co-héritiers avec Christ. C'est ça la vérité. Je suis venu vous dire ce soir que la vérité comme ceinture, c'est que Christ est mort à la croix de Golgotha pour nous. Il nous a fait les co-héritiers avec lui. Vous devez garder ça dans votre tête comme vérité. Même si le diable utilise les rises, mais allez parce que la victoire vous appartient. Cette identité-là, le diable ne peut pas changer dans votre vie. Le diable utilise les rises, mais nous devons avoir la vérité. Comme ceinture. Il y a des choses que nous attendons dans ce monde. Il y a d'autres choses qui nous arrivent, nous palpons. Mais on peut se poser des questions. Je suis venu te dire ce soir, ne te pose pas trop de questions. Retiens la vérité comme ceinture, tu vas vaincre. C'est ça l'équilibre. Le ruse, parce que Jésus-Christ a dit, allons de l'autre côté. Je suis dans Marc chapitre 5. Avant d'arriver dans Marc chapitre 5, dans Marc chapitre 4, verset 1er, le texte dit, il a parlé de choses en parabole. Dans Marc 4, à la fin, il dit, traversons de l'autre côté. Pourquoi? Ce qu'il a parlé en parabole d'un bord doit prendre corps de l'autre bord. Parce que le premier bord, c'était la maison d'Israël, là où il a parlé en parabole. Mais deuxième bord, il ne parlera plus en parabole. Il a dit, l'heure viendra, je ne vous parlerai plus en parabole. Ça, c'était notre voyage. Le texte dit, Jésus sortit de la maison,
s'assit au bord de la mer, il commença à parler en parabole. Ça, c'est Dieu qui sort de l'éternité. Il a parlé en parabole dans la première dispensation. Mais deuxième dispensation, le texte dit, sur le soir, vérifions ça, vous allez voir exactement c'est ça. Marc chapitre 4, parce qu'il faudra que je vous donne la pensée exacte selon le texte. Marc chapitre 4. Quand vous commencez dans le premier verset, Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il montant et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur les rivages. Marc chapitre 4, verset 1er, complète Matthieu chapitre 13, verset 1er. Ce même jour, Jésus sortit de la maison, s'assit au bord de la mer. Voilà, c'était ça. Il sort de l'éternité, il s'assit au bord de la mer. C'est ça, Marc chapitre 4. Il a commencé à parler en parabole. À la fin de son parler, voilà. À la fin, il dit ceci. Je suis dans le verset 36. Commençons par le verset 35 pour la meilleure compréhension. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Vous voyez? Après avoir terminé à parler en parabole, il dit, passons de l'autre bord. J'aime dire que ce que Jésus-Christ dit est vrai. Passons de l'autre bord. Parce que ce que je parlais en parabole, je dois aller expliquer ça là-bas. Monter sur la barque, arrivé au cours, il y a eu la tempête. Mais quelle que soit la tempête, je vais tourner mon regard vers Jésus. Parce que ce qu'il dit est vrai. Je ne mourrai pas parce qu'il a dit, allons de l'autre côté. Ici, je vous donne des exemples pour retenir la vérité. Ce n'est pas ce que vous voyez, des difficultés, des maladies, mais la vérité, c'est ce que Jésus-Christ dit. Et vous devez rester attaché à ça. Les apôtres ont essayé, à la fin, ils ont compris, non, nous devons retourner chez lui. Il dit, maître, nous mourrons. Quand il se lève, il n'a pas même posé de questions. La tempête a commencé à quelle heure? Il dit, tempête, calme. Il rentre. Si nous marchons avec lui. C'est-à-dire, la vérité, nous irons là, de l'autre côté, et nous allons voir ces paraboles devenir corps. Quand ils ont traversé, ils ont vu un fou de Gadara. On a compris directement que toutes ces paraboles s'expliquent dans le corps d'un homme. C'est-à-dire, nous sommes l'Église, l'explication de toutes les paraboles que Dieu a parlé autrefois. Ça s'explique chez nous, fou de Gadara autrefois. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire, en réalité, ce que nous vivons, des choses que nous voyons, peuvent être comme des... Mais ce n'est pas vrai. Ayez la vérité comme scintille, vous aurez l'équilibre. Je vous épargne de beaucoup de détails parce que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Israël était là, Rabshakeh est venu. Je ne peux pas terminer comme ça sans lire les déclarations de Rabshakeh pour que je termine là. Vous allez voir l'importance de regarder non aux circonstances, mais de regarder à la parole. Vous allez voir l'importance de regarder non aux choses que vous voyez, mais à la parole. Je suis dans 2 Rois chapitre 18 pour terminer. 2 Rois chapitre 18 verset 19. Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce sont des paroles à l'air. En qui donc as-tu placé confiance pour être révolté contre moi? Peut-être, me direz-vous, c'est à l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais ce n'est pas lui dont Ézéchias a fait disparaître des hauts lieux et des autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternez devant cet autel. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie. C'est-à-dire que Rabshakeh est venu détourner l'attention d'Israël. Ne confiez pas à l'Éternel. Il ne faut pas vous confier à l'Éternel. Il ne va pas vous délivrer. Ce sont les paroles de Rabshakeh. Vous attendez, vous voyez, oui, nous sommes sans force. Mais l'Éternel a dit, les nations marcheront au nom de leur Dieu. Israël marchera
au nom de son Dieu. Rabshakeh crée le découragement. Dans les moments où je parle, beaucoup de gens écoutent les paroles de Rabshakeh, de découragement. Prière fera quoi? Tu as prié 3 jours. Qu'est-ce que cela a produit dans ta vie? Qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse? Est-ce que c'est la première fois de prier? Est-ce que toi tu crois que... Ça, ce sont des paroles de découragement. Mais je suis venu te dire, retenez la vérité est que Jésus-Christ a payé le prix à la croix de Golgotha. Et ce prix il a payé, c'est pour toi. C'est-à-dire, pour conquérir, tu as besoin de garder la vérité comme ceinture. Et si tu as cette vérité sur terrain, tu vas vaincre. Quel que soit le combat de l'ennemi, tu sortiras victorieux. Voilà, première étude que nous avions commencé sur le premier arme. Aujourd'hui, nous allons continuer. Pourquoi Frère Paul commence par la ceinture? Après la ceinture, il parle de la cuirasse. Après, nous allons avancer petit à petit. Vous allez comprendre comment nous devons conquérir. C'est-à-dire, tu peux rencontrer les obstacles dans ta vie. Ne t'arrête pas aux obstacles. David arrive dans le champ de bataille. Il voit un monsieur qui sort géant. Ce monsieur-là terrorise tout Israël. David pose la question, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va terrasser? C'est-à-dire, David ne voyait pas, Goliath était géant, fort, mais ses yeux étaient tournés vers l'Éternel. Parce qu'il croyait que la vérité, ce n'est pas ce que Goliath disait. La vérité, c'est ce que l'Éternel dit. Oui, frère Jean de Dieu. Rabshakeh, c'est quelqu'un qui vient décourager. Ce sont des paroles de découragement. Vous allez entendre les amis qui disent, hey, toi tu pries. Qu'est-ce que, en tout cas, j'ai fait ceci, rien n'a marché. Moi, j'ai jeûné, j'ai fait 40 jours. C'est lui qui a jeûné, ce n'est pas toi qui as jeûné. Et Rabshakeh, c'est le ministère de découragement. Ne confiez pas, il ne faut pas vous confier à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il va dire? Ayez la vérité pour sentir. Même si quelqu'un te décourage, ce n'est pas ça la vérité. Ce que les hommes disent, ce n'est pas la vérité. Les hommes changent facilement, mais Dieu ne change jamais. Il ne violera pas ce qui est sorti de ses lèvres, il ne changera pas ce qui est sorti de sa bouche. David dit, qu'est-ce qu'on donnera? Les grands frères ont dit, oh, tu as laissé ton petit troupeau là dans le désert. Le découragement commence. Rentre, qu'est-ce que tu es venu ici? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu as été toujours comme ça, courageux. David ne s'est pas découragé parce qu'il savait que la vérité est que la terre où Goliath se trouvait s'appelait Soko. Et Soko, c'est la portion de terre que Dieu avait donnée à Juda. Comme lui, Juda est là parce que ses frères étaient 3. Lui était 4e Juda. Parce qu'il est venu là, la vérité est que sur la terre de Juda, il a le droit de rachat. Je vais racheter. Saoul décourage encore. Il dit non, 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 cet homme-là, c'était guerrier dès le bas âge. David dit non, 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 ne vous en faites pas. J'ai combattu avec les lions. Voilà pourquoi il faut avoir le temps d'intimité avec le Seigneur. C'est là que les grandes choses se passent. Dieu ne peut pas t'élever si tu ne parviens pas à vaincre dans le secret. Donc, la vraie victoire commence dans l'intimité avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Tu dois vaincre dans l'intimité, là où personne n'est ta vie. Développe cette intimité, tu seras victorieux devant les combats difficiles. Je veux voir les gens diminuer le temps de Facebook, de WhatsApp, le temps de voir des matchs dans des télés, les tout qu'on sort discuter sur des informations inutiles, de ce monde rempli de démagogie, des histoires qui ne édifient pas. Je veux voir les gens rester concentrés dans leur vie, dans la présence du Seigneur. Développe seulement le temps de l'intimité avec le Seigneur. Tu verras que tu auras l'essence, la foi de vaincre de grandes choses. Oui, merci, c'est ça, frère Jean-Didier. Soko, c'est la propriété de Juda. C'est-à-dire, la vérité, c'est ça. La vérité est que Soko m'appartient parce que Goliath parle, crie dans ma parcelle, je vais le chasser. C'est ça la vérité. Je dois te dire que le ciel et la terre appartiennent à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Quels que soient les démons, les sorciers,
Parce que Dieu a créé ces choses et tu es son fils, tu dois vaincre. Tenez ces paroles comme la vérité, le Seigneur sera avec vous. Nous avions passé une semaine merveilleuse, agréable avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour vos soutiens dans la prière, pour vos encouragements. Nous sommes ensemble, priez pour nous. Et cette semaine, nous aurons encore le direct le samedi et le dimanche. Nous allons continuer sur la loi de la conquête. Vraiment, de tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur accomplisse les désirs de vos cœurs, que le Seigneur fasse de grandes choses, ceux qui ont gêné, ceux qui ont prié avec nous. Je sais que Dieu de la parole reste Dieu. Ne te pose pas de questions, ça viendra comment. Si tu veux marcher avec le Seigneur, vois comme le Seigneur. Il dit à Abraham, tu es devenu le père de la multitude. Abraham ne pouvait pas avoir honte de sortir, dire, ne m'appelle pas père de la multitude parce que je n'ai pas des enfants. Marchez comme Dieu veut que tu marches. Je suis le père de la multitude, je deviens le père de la multitude parce que Dieu a dit. Ce n'est plus le temps de la guerre, ce n'est plus le temps de combats inutiles, de distractions inutiles, les âmes meurent. Je vous ai toujours dit, si vous voyez des gens vous provoquer par des combats, par des débats inutiles, c'est la distraction. On a besoin que les âmes soient sauvées. Nous sommes frères, nous devons nous tenir main dans la main pour que la mission soit accomplie. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À nous revoir les samedis. Merci. Ciao.